et après, nous allons partager sur notre chaîne YouTube. Donc, ceux qui auront le temps en cours de journée, ils peuvent repasser pour suivre tout ce que nous avons eu à faire ce soir. Voilà, merci. Donc, je vais d'abord m'assurer que nous avons la même version d'abord. Je vais d'abord m'assurer que nous avons la même version. Et quelle est la version? Est-ce qu'il y a quelqu'un dedans qui utilise la version moins que 2015? C'est-à-dire, je veux savoir si tous ceux qui sont ici ont tout au moins la version qui dépasse 2015. S'il y a quelqu'un qui a son PowerPoint moins de 2015, il lève la main. Faut qu'on puisse savoir quoi faire pour lui, quoi. Je repose la question. Est-ce qu'il y a des gens parmi nous qui utilisent la version moins de 2015? S'il n'y a pas de réaction, ça veut dire que tous ceux qui sont là ce soir ont tout au moins la version 2015. Ok, super. Donc, chacun a tout au moins la version 2015. Moi, j'ai la version 2019 craquée. Donc, et je l'utilise depuis un bon moment. Donc, ce qui fait que j'y intègre beaucoup de choses pour me permettre de faciliter mes présentations et autres. Donc, comme je le rappelais, pour ceux qui nous ont rattrapés tout à l'heure, nous avons envoyé depuis le matin le programme de ce soir. Nous allons commencer par le point 1 qui est le paramétrage professionnel de PowerPoint. Vous savez, PowerPoint, pour pouvoir l'utiliser pour la première fois, il y a un ensemble de paramétrages que vous devez faire pour vous faciliter l'utilisation, soit un certain nombre de fonctionnalités que vous devez connaître pour pouvoir avoir vraiment la paix. Donc, nous allons commencer par le menu de paramétrage qui est le menu qu'on appelle le menu fichier. Donc, c'est le premier menu en quittant de votre gauche. Vous allez voir, on a menu fichier, on a menu accueil, on a insertion, dessin, conception, transition. Donc, on a tous ces menus. Parfois, c'est souvent encombrant. C'est souvent encombrant. Et vous pouvez retirer certains dedans, tout comme vous pouvez garder certains. Donc, je vais vous montrer comment, au cours du paramétrage, comment il faut gérer cela. Il ne me laisse pas encore la main. Voilà. Donc, je le précise que je suis en train de faire l'effort d'enregistrer. Ce que nous sommes en train de faire ce soir, c'est d'ailleurs même le logiciel d'enregistrement là qui est en train de faire planter un peu mon ordinateur. Donc, quand vous venez au niveau du menu fichier, vous allez voir assez de fonctionnalités ici. Nous avons les fonctionnalités accueil, nouveau, ouvrir, information, enregistrer, sous, partager. Je rappelle que ce n'est pas une formation d'initiation. Donc, je suppose que tous ceux qui sont là ont quand même des b.a.-ba. Donc, il y a certaines choses, je ne vais vraiment pas m'attarder sur ça. Donc, pour que nous puissions gagner le maximum de ce soir. Donc, ici, vous allez voir, nous avons, quand vous venez au niveau du menu accueil, vous avez un ensemble de templates. Ça, on appelle ça des templates, c'est-à-dire des propositions de présentation. Et ces templates sont prédéfinis que vous pouvez utiliser pour vos présentations. Personnellement, moi, je n'utilise pas. Je crée souvent mes propres présentations pour qu'elles soient vraiment uniques. Ensuite, vous avez la fonctionnalité nouveau ou que beaucoup utilisent. Et quand vous cliquez sur nouveau,
c'est que ça donne la même présentation qu'au niveau des accueils qui vous permet de toujours voir tous ces éléments qui sont là. Nous allons beaucoup plus nous intéresser au menu options. Il y a aussi les, les fonctionnalités enregistrées sous que beaucoup mélangent. La fonctionnalité enregistrée, on l'utilise pour pouvoir enregistrer notre travail pour la première fois. Pour les autres fois, nous pouvons toujours l'utiliser pour enregistrer. Maintenant, enregistrer sous, on l'utilise quand nous voulons enregistrer le fichier que nous avons enregistré une fois, tout en changeant son nom. Vous voulez changer, peut-être le fichier s'appelait annonce et vous voulez renommer le fichier annonce aujourd'hui. Donc, au lieu d'aller dans le dossier de faire copie, coller et renommer, vous pouvez ouvrir le fichier et faire maintenant enregistrer sous et choisir l'emplacement et mettre le nouveau nom que vous voulez mettre. Donc, c'est la différence entre enregistrer et enregistrer sous. Donc, vous voyez, vous avez assez de fonctionnalités qui sont là, assez de templates du moins qui sont là que vous pouvez vraiment utiliser pour vos présentations. Honnêtement, moi, je n'utilise pas. Ok, on vient au niveau du menu options, qui est un menu que j'utilise beaucoup, donc que je vous conseille d'utiliser aussi, parce que ce menu regorge de beaucoup de fonctionnalités que vous devez activer, que vous devez aussi utiliser pour vraiment faciliter vos différentes présentations. Ok. J'espère que chez vous, ça va aller un peu plus vite que chez moi, hein. Moi, parce que je suis en train d'enregistrer ce qu'on est en train de faire. Donc, ça me retarde un peu. Ça va me donner la main tout à l'heure. Bon, on risque, si ça va trop nous retarder, on risque de faire comme la formation sur Word avancé qu'on a fini la semaine passée, où on était obligé d'interrompre l'enregistrement pour nous permettre d'aller vite dans notre travail. Ok, donc finalement c'est là. Donc vous aurez ce menu là qui va s'afficher. Donc ceux qui ont suivi la formation gratuite en Word avancé, ils vont voir qu'il y a un peu des éléments qui se rejoignent parce que tous sont de la même maison, Microsoft Office. Donc il y a des éléments qui se rejoignent. Donc pour ceux qui n'ont pas utilisé et pour ceux qui n'ont pas suivi la formation en Word avancé, ce que nous allons faire ici, il y a quelques fonctionnalités qui sont applicables sur Word. Donc, vous pouvez aller faire la même chose au niveau de Word. Donc, ici, nous avons les options au niveau de général. Je vous explique. Ici, à ce niveau, vous allez voir, on a le nom de l'utilisateur. C'est le nom de l'ordinateur, le nom que vous avez mis au cours de l'installation de l'ordinateur ou bien au niveau des paramétrages, le nom que vous avez renommé. Donc ici, il va mettre l'initial, donc le premier nom, donc la première lettre de votre nom qu'il va mettre là. Donc là, vous pouvez laisser ça comme ça, donc tel que ça est. On vient au niveau des options avancées. Au niveau des options avancées, donc ici vous avez les options d'édition. Donc, qui sont les options que vous allez utiliser pour pouvoir sélectionner les cadrans, pour pouvoir sélectionner les textes, sélectionner les images et autres. Donc, et ça permet aussi de pouvoir faire un certain nombre d'actions. Vous allez voir que sur PowerPoint, quand vous faites quelque chose, vous avez la possibilité de pincer pour bouger la chose, pincer et vous glisser et la chose bouge comme je suis en train de faire actuellement. Donc, si chez vous ça ne marche pas, ça veut dire que cette fonctionnalité n'est pas activée. Donc, il faut aller activer. Donc, pareil aussi, si vous voulez passer votre ordinateur à quelqu'un et que vous voulez que la personne vous retourne votre ordinateur exprès, vous pouvez désactiver. Puisque quand vous désactivez ça, la personne n'aura plus la possibilité de bouger les éléments sur votre Word. Ici, l'option qui est là, ne pas créer un lien hypertexte automatique de la capture. Donc, moi, j'ai désactivé ça. On a aussi la possibilité de faire les copies-coller
qui est aussi activé. Si vous désactivez, on n'aura pas ces différentes fonctionnalités qui vont s'afficher. Donc ici nous avons les différents éléments au niveau de l'affichage. Donc le nombre de présentations quand vous travaillez sur PowerPoint et que vous affichez et que vous mettez beaucoup de feuilles. Donc, par défaut, il va souvent vous montrer 50 feuilles. Bon, c'est ce que moi j'ai choisi ici. Donc, toujours au niveau de l'affichage, vous allez voir, j'ai l'ascenseur ici. Vous allez remarquer que j'ai l'ascenseur ici qui me permet de bouger vers le haut et de bouger vers le bas. Si je désactive afficher la règle verticale, afficher les touches de raccourci, étendre automatique, tout ça là va disparaître. Ça va disparaître. Les barres d'outils aussi vont disparaître. Aussi, les diapositives vont disparaître. Et toutes ces fonctionnalités, parce que toutes ces fonctionnalités sont activées, c'est pour cela que nous avons toute cette présentation qui est là. Donc, s'il arrivait qu'à votre niveau, vous n'avez pas ces éléments-là, c'est que ce sont ces fonctionnalités-là qui ne sont pas activées. Donc, ici, au niveau de Diasporama, vous activez tout. Au niveau de affichage, vous activez afficher les raccourcis, afficher les règles verticales, étendre automatiquement l'affichage au niveau de la présentation. Autre élément, c'est le ruban. Ce que je vous ai montré en haut ici, le ruban. Donc, vous allez voir que chez moi, c'est tellement encombrant. Il y a beaucoup d'éléments, menu, insertion, dessin, conception. Donc, c'est trop. Désolé. Donc, c'est beaucoup d'éléments. Donc, au niveau du menu personnalisé, vous avez la possibilité de diminuer. Par exemple, moi, le menu insertion, je vais l'enlever. Vous allez voir, j'ai tous les... Je vais dire menu dessin qui est là. Donc, je vais décocher menu dessin. Il y a tout ce que vous voyez là. Si vous voyez que ce n'est pas utile pour vous, vous décochez. Je vais voir enregistrement, je vais décocher. Office Tab, je vais décocher. Et aide, je vais aussi décocher. Donc, cours gratuit, je vais décocher. En fait, je l'avais utilisé pour la vague passée pour pouvoir montrer comment créer un menu. Donc, vous pouvez créer aussi un menu. Je vais d'abord désactiver le tout d'abord. Donc, il y a masque fusionné, je n'ai pas besoin de ça. Niveau gris, pareil. Niveau blanc, pareil. Masque des diapositives, je n'ai pas besoin. Masque de documents, masque de page de notes, suppression d'arrière-plan. Voilà. Et quand je finis, je clique maintenant sur OK. Et je patiente. Donc, tout ce que j'ai décoché normalement doit disparaître. Donc, un instant. Dessin doit disparaître. Donc, un instant. Voilà, vous voyez, ça réduit assez. Et maintenant, j'ai une présentation presque la même qu'à votre niveau. Donc, vous pouvez aussi créer si vous voulez. Donc, pour pouvoir utiliser tout ce que vous voulez. Donc, au niveau des enregistrements, ici, je voudrais que vous écoutez très bien parce que ça peut vous sauver aussi. Généralement, quand nous travaillons sur PowerPoint, il peut arriver que nous perdions nos données. Ou bien il peut arriver qu'on coupe le courant, peut-être nous sommes sur un ordinateur de bureau et on perd le contenu. Donc, vous pouvez paramétrer de telle sorte qu'au fur et à mesure que vous travaillez, que ça enregistre votre travail. Exemple, ici, moi, j'ai mis 10 minutes. Ça veut dire que quand je travaille, chaque 10 minutes, il va enregistrer le travail que je fais. Donc, il va m'arrêter et pour enregistrer le travail que je suis en train de faire. Vous pouvez mettre chaque 5 minutes, vous pouvez mettre chaque 15 minutes, vous pouvez mettre chaque 30 minutes, mais moi j'ai mis 10 minutes. 10 minutes. Donc c'est comme ça j'ai mis. Donc ça me permet chaque 10 minutes de pouvoir gérer. Maintenant ici,
Le lien qui est ici, c'est l'emplacement de récupération. Ça veut dire que si vous êtes en train de travailler sur PowerPoint et que votre PowerPoint, ou bien vous coupez ou bien vous fermez le fichier par erreur. Donc, pour pouvoir le retrouver, il y a un dossier par défaut qui est installé dans votre ordinateur et c'est ce dossier-là qui contient les différentes informations. Donc, si vous voulez connaître ce dossier, vous sélectionnez ce chemin-là. Vous faites CTRL-C pour pouvoir copier. Vous allez au niveau de votre poste de travail. Donc, vous venez là, un instant. Vous venez là, un instant. Donc, vous aurez un chemin, un instant. Vous aurez un chemin là. Et vous faites CTRL-V pour pouvoir coller ça. Et vous allez voir, il va vous donner en même temps, le chemin. Donc, le chemin que vous avez là, vous voyez tous les fichiers que vous voyez à votre sur mon écran actuellement. Ce sont les fichiers que j'ai peut-être fermés par erreur ou bien que j'ai ouvert et après que j'ai renommé. Donc, ce sont des fichiers que j'ai eu à utiliser à un moment donné. Donc, si je suis en train de les rechercher, qu'est-ce qu'il faut faire? Il suffit de regarder, de me rappeler tout au moins de la date où j'ai travaillé avec le fichier. Vous allez voir que c'est des dates. Et pour me retrouver, je peux trier. Je viens dans l'espace libre, là, je fais clic droit, je fais trier et il va dire trier par modifier le et par ordre croissant. Vous allez voir, ça a commencé aujourd'hui, le 25/1er. Voilà le fichier à 19h49 que j'ai fermé. Ensuite, il y a les autres fichiers jusqu'au dernier fichier qui date du 14/8/2022. Donc, si vous avez perdu un fichier ou bien si vous ne vous retrouvez plus sur votre PowerPoint, vous pouvez juste vous rappeler de la date, même si vous ne vous souvenez pas de l'heure, tout au moins les fichiers que vous avez ouverts dans la période, vous pouvez venir ouvrir et vous allez retrouver très facilement votre fichier et continuer votre travail. Donc, c'est une technique que j'utilise très souvent, surtout quand je perds un fichier ou bien quand je suis en train de rechercher une présentation ou bien quelque chose, je viens rapidement là pour pouvoir vite. Parce qu'il arrive parfois que tu sois en train de faire une présentation et que ton ordinateur se plante. Donc, tu seras obligé de forcer l'arrêt. En forçant l'arrêt, peut-être après avoir démarré, tu ne retrouves plus le fichier. Donc, il suffit de faire fichier, option, enregistrement et vous venez vous copier l'emplacement là et vous faites comme je vous l'ai montré et vous collez juste, ça va vous montrer là où se trouve le fichier. Et là, ça va vraiment vous aider. Donc, voilà quelques éléments qu'il faut vraiment connaître, surtout si vous voulez évoluer avec PowerPoint. Donc, j'ai déjà montré les niveaux avancés. On a vu aussi l'enregistrement général, personnaliser le ruban. Complément aussi, on peut en parler et on finit par là. Ici, ce sont les différents éléments de Microsoft Office qui sont là par ordre de présentation. Donc, c'est des chemins aussi que vous pouvez copier et vous faites aussi exactement tel que on l'a vu. Maintenant, il faut dire que il y a aussi des fonctionnalités avancées ici que vous pouvez utiliser. Donc, on a les compléments comme on a les compléments PowerPoint, les actions et les éléments désactivés. Donc, quand vous cliquez par exemple au niveau de gérer les actions, vous allez cliquer sur atteindre. Et on patiente. Bon, chez moi, comme vous le savez, ça va m'imposer un peu sa loi. Donc, chez vous, si vous pratiquez, normalement, ça doit vous afficher une autre boîte de dialogue où nous avons un certain nombre de fonctionnalités que nous pouvons utiliser pour pouvoir gérer notre PowerPoint plus facilement. Donc, voilà, en termes de paramétrage, les différents éléments.
que je devais vous montrer pour pouvoir paramétrer votre PowerPoint très facilement. Donc, dès notre boîte de dialogue va s'afficher, je vais vous montrer quelques fonctionnalités et nous allons passer très rapidement à la gestion de l'espace de travail, puisque par point nous avons 15 à 20 minutes et je pense qu'on a déjà fait 20 minutes ici. On va passer rapidement au deuxième point. Donc ça prend du temps, hein, naturellement, même si je n'avais pas enregistré, pour que ça puisse s'afficher, ça prend souvent du temps avant de venir. Donc, maintenant, comme je suis en train d'enregistrer, ça veut dire que ça va prendre aussi beaucoup plus de temps que prévu. Bon. On patiente juste légèrement. On patiente juste légèrement. Voilà. Patiente juste légèrement. On patiente juste légèrement. Ok. S'il vous plaît, je suis en train de faire une formation et c'est ce que vous dites là, ça rentre dedans. Si vous ne pouvez pas parler doucement, vous vous taisez. Ok, je pense que ça s'est affiché maintenant. Voilà. Bon, ça se plante à votre niveau. Voilà, à votre niveau, je pense que ça doit aller. Ou bien, dès qu'on serait déjà à la fin, j'éteins l'application et nous reprenons et nous revenons sur ça. Sinon, ça risque de nous ralentir encore. Maintenant, au niveau de la gestion de l'espace, vous voyez l'espace de travail ici. Par défaut, PowerPoint vous impose une dimension, mais vous n'êtes pas obligé de pouvoir respecter la dimension que PowerPoint vous a imposée. Donc, vous-même, vous pouvez revoir les dimensions. Quand je viens ici, vous allez au niveau du menu conception. Vous venez au niveau du menu conception. Vous allez voir taille de la diapositive. Vous cliquez sur la taille de la diapositive. Vous allez voir les deux dimensions qui existent. Nous avons la dimension standard et nous avons la dimension grand écran. Je vais cliquer sur la dimension standard. Je clique sur agrandir et vous allez voir, ça va me mettre la dimension standard. Patientez juste un petit instant. Voilà, donc c'est la dimension standard. Si vous voulez la dimension, on est là où je suis allé cliquer là. Ok, si vous voulez la dimension grand écran qui était là, vous cliquez directement là. Mais il arrive parfois que les deux là ne nous arrangent pas. Alors comment on fait? Vous cliquez sur la pointe, vous allez voir taille de diapositive personnalisée. Vous cliquez sur la taille de diapositive personnalisée et vous allez avoir cette boîte de dialogue qui est là. Donc, ça va vous donner en même temps les dimensions qui sont là. Actuellement, nous avons 33 cm de large et maintenant 19 de hauteur. Si votre charte graphique ou bien peut-être la présentation que vous voulez faire, vous voulez peut-être que ça soit 35 de large et maintenant au niveau de la hauteur peut-être 20. Maintenant, est-ce que vous voulez numéroter à partir de la page 1 ou bien vous voulez numéroter à partir de la page 2, page 3, ainsi de suite, vous allez mettre le numéro. Les diapositives, est-ce que vous les voulez en paysage ou en portrait? Les notes de page sont souvent en bas ici. Je suis en train de faire le signe en bas. Donc, ce sont les notes. Est-ce que vous les voulez en portrait ou bien en paysage? Vous cliquez votre choix sur votre choix et puis vous mettez OK et vous allez prendre agrandir ou bien agrandir et ajuster.
Donc, vous allez voir, ça va impacter un peu. La belle preuve, vous allez voir que ici, on a des débordements. Or, c'était juste. Donc, ça vous permet de pouvoir avoir ces différents éléments. Bon, ceci, je vais supprimer d'abord. Après, je vais vous apprendre comment je l'ai fait. Ici, c'est la gestion de l'espace de travail. Donc, maintenant, il peut arriver au niveau de vos diapositives là que vous décalez peut-être les diapositives. Donc, pour pouvoir décaler, vous pouvez mettre maintenant dans l'ordre du moins, vous pincez et vous allez vers le haut. Donc, vous vous amenez soit vers le haut, soit vers le bas. Ça vous permet de réorganiser. Maintenant, au niveau de l'espace de travail, on suppose que vous voulez faire une présentation où vous avez l'introduction, le corps de devoir et la conclusion. Donc, quand vous venez au niveau du menu insertion, qu'est-ce que moi je fais souvent au niveau de la gestion de mon espace de travail? Je viens au niveau de nouvelles diapositives et je prends vide. Quand vous ajoutez classiquement, comme ça se fait, ceci, ça vous choisit pour la première page et pour le reste, ça vous choisit titre de contenu. Mais moi, j'aime souvent prendre vide. Et vous allez voir que chaque fois que je tape sur la touche entrée, ça m'ajoute les mêmes formes de présentation. Et là, c'est vierge. Donc, je peux maintenant manipuler comme je veux. Maintenant, quand je viens ici, on a parlé de introduction. Donc, je veux mettre des présentations en introduction, des présentations en code de voix et des présentations en conclusion. Donc là, on fait recours à ce qu'on appelle des sections. Quand vous venez au niveau du menu accueil, vous allez voir la section. Donc vous cliquez sur section, vous allez mettre ajouter une section. Donc vous cliquez là et nous allons renommer la section introduction. Introduction. Vous mettez renommer. Donc, on suppose que ces trois premières feuilles-là, ou bien diapos, font partie de l'intro. Donc, je viens au niveau de la quatrième, je mets ajouter encore une session. Donc, à partir de la quatrième, je mets corps du devoir. Je mets renommer. Vous allez voir, quand je vais cliquer ici, les feuilles là vont rentrer sous la session. Ici maintenant, je veux que cette feuille là seule soit la conclusion. Donc c'est là que je mets insertion. Attention, menu accueil, section, ajouter une session. Et là, je vais mettre la conclusion. Et vous allez voir que dans votre espace de travail, vous serez plus structuré. Vous voyez, quand je vais réduire, là, j'ai au niveau d'introduction, j'ai trois feuilles et trois diapos. Au niveau de code de voix, j'ai deux diapos. Au niveau de l'intro, j'ai un seul diapo. S'il arrivait que vous êtes trompé, vous pouvez aussi faire naviguer les diapos. Ici, par exemple, je pince, j'amène. L'intro va devenir 2 pages, le code de voix 3 pages et la conclusion 1 page. Donc, vous voyez, votre présentation est structurée, votre espace de travail est organisé. Donc, quand je viens là, je vais détailler d'abord au niveau de l'introduction. Je retourne toujours au niveau de conception. Ici, j'ai des templates qui sont disponibles. Donc, quand je clique par exemple sur ceci, par exemple, vous allez voir, les templates vont s'afficher. Les templates vont s'afficher. Ici, je mets par exemple ce template. Donc, vous voyez. Et j'ai des templates qui s'affichent. Ici, par exemple, j'ai le template qui s'affiche là, au niveau du code de voix. Ensuite, au niveau de là, au niveau de la conclusion. Attention. Je vais appliquer un thème qui est là. Voilà. Voilà, j'ai un thème qui est là. Vous voyez, j'ai un thème qui est ici. J'ai un thème qui est aussi là. Ici, je vais lui appliquer un thème aussi. Voilà, qui s'applique en même temps avec le code de voix.
Je voulais les rendre indépendants, mais ça ne passe pas. Donc, la première section, tout comme la deuxième section, donc ces sections-là, vous pouvez aussi les supprimer, tout juste en faisant clic droit, soit pour les renommer, soit pour supprimer la section et les diapositives, soit pour supprimer juste les sections, soit pour déplacer vers le bas, pour réduire ou bien pour développer. Donc, vous pouvez utiliser tout ce que vous voulez. Donc, il y a aussi des éléments ici qui vous permettent de pouvoir gérer aussi votre espace de travail. On suppose qu'en introduction, là, je veux y mettre des images de fond. Donc, vous allez voir, on a remplissage uni, on a remplissage dégradé. Quand je vais cliquer dessus, vous allez voir, on aura des remplissages dégradés. On peut mettre aussi des remplissages par image, c'est-à-dire vous pouvez mettre des images ou bien des motifs ou bien des masses. Donc, c'est vous qui voyez. Donc, je prends remplissage pour image. Quand je clique, vous allez voir en bas ici, j'ai inséré les sources de l'image. Donc, je clique sur insérer et je prends à partir d'un fichier. Si vous voulez aller en ligne, vous pouvez cliquer image en ligne ou bien à partir d'icônes. Mais les deux autres options là, il faut forcément avoir la connexion internet, sinon ça ne va pas marcher. Voilà, il y a beaucoup d'images ici. Je suis aussi graphiste, donc ce qui explique pourquoi j'ai beaucoup d'images comme ça dans l'ordinateur. Donc je choisis un au hasard. Donc l'image s'affiche. Donc j'ai la possibilité de pouvoir jouer sur l'opacité de l'image pour que mon écriture soit visible. Donc, je vais pincer, je vais juste vers la droite. Vous allez voir que mon image devient beaucoup plus transparente. Donc, vous voyez. Donc, j'ai mon espace de travail simple comme ça. Je peux mettre ça en mosaïque si je veux. Donc, vous voyez, l'image est descendue. Ou bien garder ça comme ça. Je peux décaler l'image en utilisant les valeurs qui sont ici. Je l'amène à droite, à gauche, en haut. Ça, c'est à gauche. Ici, maintenant, décalage vers le haut, décalage vers le bas. Donc, vous pouvez vraiment utiliser cette fonctionnalité-là pour appliquer les autres. Donc, je sélectionne ici aussi. Je sélectionne les éléments qui sont là. Et puis, je prends aussi... Qu'est-ce qui ne va pas? Ok, c'est bon. Donc, on prend aussi remplissage image, insérer à partir d'un fichier. Et puis, on va prendre aussi une autre image. On va prendre ceci, insérer. Voilà. Donc, on peut jouer aussi sur l'opacité si on veut. Donc, voilà, on peut jouer aussi sur l'opacité. On vient ici, remplissage, insérer une image à partir du fichier. On choisit encore une image. Bon, je prends celle-ci, insérer. Donc, vous voyez comment vous pouvez manipuler vos présentations. Et à chaque présentation, vous allez voir qu'on a des images qui se présentent avec des designs, avec un design différent. Donc, vous voyez, ici, j'ai un design qui est différent. Ou dans le code de voix, j'ai un design qui est différent. Dans la conclusion, j'ai un design qui est différent. Donc, ça me permet de pouvoir embellir mes présentations. Donc, je n'ai pas fini ici toutes les fonctionnalités. Ce n'est pas que les fonctionnalités qu'il y a. Donc, je peux aussi avoir d'autres là. Maintenant, ça ne veut pas dire que vous êtes obligé de chaque fois mettre les images au niveau de chaque session. Non. Regardez en bas ici, vous allez voir, il y a une fonctionnalité qui est là, appliquée partout. Donc, quand je vais cliquer, la diapo sur laquelle je suis, cette diapo-là va s'appliquer à
toutes les autres diapos. Donc, c'est comme ça. Vous pouvez agir aussi sur les effets artistiques ou bien corriger l'image. C'est-à-dire si l'image n'est pas claire, on a une session, notre dernière session sera beaucoup plus sur tout ce qui est graphique. Donc, on va y travailler. On ne va pas mettre la charrue devant les bœufs. Donc, voilà, si vous voulez faire une présentation, s'agissant de l'arrière-plan de votre présentation, voilà comment vous pouvez manipuler. On a vu comment agir sur la taille. On a vu comment mettre un arrière-plan en fonction de chaque feuille. C'est-à-dire, si vous voulez, ça veut dire quoi? Si vous voulez placer une image sur chaque feuille, ça veut dire que vous allez créer autant de sections pour vous permettre de pouvoir mettre les images sur chaque page. Maintenant, si vous avez un groupe de diapos où vous pouvez mettre vos photos, vous les mettez comme ça pour pouvoir les valoriser. Deuxième point, c'est la gestion des animations et des transitions. Donc, nous allons voir maintenant les animations et les transitions. Les animations marchent à travers une ligne donnée. Quand vous voulez animer quelque chose, il faut préciser ce que vous voulez animer. Je prends un exemple, je vais insérer quelque chose. Je prends par exemple cette forme-là que j'insère comme ceci. Voilà, nous avons cette forme que nous avons insérée. Donc, je vous apprends en même temps les petites techniques. Si vous voulez dupliquer, vous faites CTRL-D. Donc, pour dupliquer, c'est un raccourci. Soit vous maintenez CTRL enfoncé, vous mettez la forme et ça va se dupliquer. Donc, voilà les deux techniques que vous pouvez utiliser pour pouvoir mettre. Maintenant, autre chose, vous allez constater avec moi que chaque fois que je pince un élément, vous allez voir, il y a des signes de flèche rouge qui s'affichent. Si chez vous, vous n'avez pas ça, vous venez au niveau du menu affichage et vous cochez règles. Il faut que règles soient cochées pour que ça puisse sortir. Il y a aussi au niveau des paramétrages, les éléments que vous avez dit de cocher, vous les cochez aussi. Donc, ces formes, nous voulons les animer de telle sorte que ces formes-là puissent sortir, puissent venir une à une. Donc, on vient au niveau de l'animation. Je vais fermer celui-ci. Je viens au niveau de l'animation. Je clique sur celui-ci. Je dis entrée brusque par exemple. Donc, vous voyez, entrée brusque. Donc, qu'est-ce qu'on va faire pour pouvoir voir chaque fois si ça marche ou pas? Regardez à votre droite, vous allez voir volet d'animation. Donc, vous cliquez sur volet d'animation et vous allez voir, ça va s'afficher là. Donc, si vous voulez voir ce que ça donne, vous cliquez seulement sur lire. Donc, pour pouvoir voir ce que ça va donner. Donc, vous cliquez là. On va aussi ajouter une autre forme, une autre animation. Pareil aussi avec ceci. Vous allez voir que toutes nos animations vont se retrouver là. Donc, si nous voulons que les animations viennent ensemble, vous venez au niveau du dernier, au niveau du suivant du moins, parce que c'est le premier, on a le dernier. Vous faites juste clic droit. Vous allez voir démarrer avec le précédent. Ici aussi, démarrer avec le précédent. Et vous venez vous cliquer le premier et vous cliquez sur lire à partir. Vous voyez, les deux sont venus ensemble. Maintenant, si vous voulez que ça vienne un à un, donc vous cliquez sur démarrer après le précédent. Ici aussi, vous cliquez démarrer après le précédent. Et vous allez voir que ça a décalé. Et si vous voulez jouer aussi sur la durée, vous pouvez agrandir comme ça manuellement. Vous pincez juste, vous survolez là. Donc, vous voyez, ça augmente le temps. Et vous allez voir que ici, ça impacte sur la durée. Observez. Vous voyez, ça a augmenté la durée. Quand il va faire comme ça diminue. Donc, vous pouvez aussi venir saisir directement. Donc, quand je clique sur le premier, je mets lit à partir de, vous voyez, ça prend maintenant son temps avant de venir. Donc,
voilà comment l'animation marche. Autre chose, vous pouvez encore y travailler autrement. Vous faites clic droit, surtout au niveau du deuxième, vous faites clic, ou bien toujours au niveau du premier, vous faites clic droit. Vous allez voir option de l'effet. Vous cliquez sur l'option de l'effet et vous voulez que, voilà, on a d'abord le sens. Vous voulez changer le sens. Lui, il quitte du bas vers le haut. On suppose que vous voulez peut-être du haut vers le bas. Donc, comme ça. Donc, ça veut dire que lui va quitter maintenant du haut vers le bas. Est-ce que vous voulez qu'il ait un démarrage en douceur? Si oui, vous augmentez. Une fin en douceur, vous mettez. Est-ce que vous voulez un rebondissement? Vous ajoutez le rebondissement. Si vous voulez un son, vous mettez un son. Et dès que vous finissez, vous cliquez OK. Il y a une autre fonctionnalité ici. Comment vous voulez que l'animation démarre? Est-ce que vous voulez que l'animation démarre dès que vous cliquez dessus? Si c'est ça, vous laissez au clic. Mais si vous voulez que ça s'enchaîne avec toutes les autres animations qui sont là, vous prenez avec le précédent ou bien après le précédent pour que ça puisse s'animer ensemble. Mais si vous ne voulez rien, vous prenez aucun. Au niveau de l'animation des tests, bon, ici, il n'y a aucun test. On va y revenir tout à l'heure pour les tests pour que vous puissiez voir. Et là, après ça, qu'est-ce que vous faites? Vous mettez juste OK. Vous allez voir, lui, il quitte. Vous allez voir, il fait un semblant là, il bouge. On fait la même chose ici, clic droit, option de l'effet. On vient au niveau de l'effet. Attention, on vient là, option de l'effet. Est-ce qu'on a choisi les mêmes animations? Oui, c'est les mêmes animations. Ok, je comprends. On devait choisir ça ici. Option. Option là. Parce que c'est pas les mêmes animations. L'autre a pris du bas vers le haut, du haut vers le bas aussi. Donc, voilà pourquoi il ne nous donnait pas la main. Donc, on y va. Voilà. Et puis comme ça. Donc, on a des animations qui vous... C'est pas les mêmes types. Donc, c'est pour cela que ça ne donne pas les mêmes résultats. Si on veut avoir les mêmes résultats, ça veut dire qu'on va prendre entrée brusque aussi. Voilà, vous allez voir. Quand il va faire clic droit, ça va me donner les mêmes options maintenant. Vous voyez, ça me donne les mêmes options. Rebondi, je mets. Ici aussi, je mets. Rebondi, voilà. Rebondi. Minutage, c'était déjà bon. L'orientation, je vais prendre à partir de la droite, je mets OK. Donc, vous voyez, ça fait semblant de dépasser et ça revient. C'est ça le rebondissement. Donc, vous allez certainement voir ça dans les présentations, le rebondissement, et c'est comme ça, ça marche. Maintenant, autre chose, on a fini avec ça. Je vais sur une autre page. Je vais sur une autre page. Je vais mettre insérer. Ceux qui ont suivi Word là, je vous ai appris comment générer du test. Ça marche aussi exactement ici. Donc, on va faire insertion. On va aller là, prendre du test. Donc, insertion, forme, et vous prenez du test là. On clique, on met égal, rendre. Une petite fonction, vous pouvez utiliser ça sur Word. Ça marche. Donc, rendre, j'ouvre la parenthèse, je ferme, entrer. Et ça me génère du test. Donc, voilà du test par exemple que j'ai. C'est beaucoup de tests, hein, mais on va gérer avec. Il y a beaucoup de tests. Voilà. On a notre test qui est là. Je vais prendre Arial. Je vais mettre gras pour que ça soit un peu visible. Si vous voyez que celui-ci vous empêche, on peut toujours retourner au niveau de conception, au niveau de mise en forme de l'arrière-plan et on va augmenter l'opacité. Voilà. Donc, on a l'opacité, hein, ça nous permet de lire. On peut augmenter la taille pour que vous puissiez bien voir. Voilà.
Donc, j'ai des tests comme ça que j'ai généré. Et maintenant, nous voulons appliquer une animation. On va au niveau de animation. Il y en a plein. Vous cliquez sur la pointe. Donc, il y en a plein. On a zoom, entrée brute, fractionné, balayé. Donc, zoom, rotation. Il y en a plein. Donc, on peut prendre, bon, on avait déjà pris entrée brusque. On va prendre maintenant zoom. Donc, voilà. Tout le test vient en zoom. Vous pouvez gérer tout ça en venant sur options. Toujours au niveau de options, vous allez voir ici, point de fuite. Vous allez voir au centre de l'objet. Vous pouvez prendre au centre du diapo. Quand on vient au niveau du minutage, est-ce que c'est au clic? Est-ce que c'est avec le précédent ou bien avant le précédent? Au niveau de l'animation de test, c'est beaucoup plus là. Je vais vous montrer. Vous pouvez dire que ça sorte d'abord sous la forme de l'objet, c'est-à-dire que tout vienne ensemble, ou bien que ça vienne paragraphe par paragraphe, ou bien que ça vienne ligne par ligne, ainsi de suite. Donc, on a ces options. Nous, il va prendre deuxième niveau de paragraphe. Donc, si vous voulez, vous pouvez prendre automatiquement après, c'est-à-dire, comme on a des lignes, est-ce qu'on veut que ça s'enchaîne? Ou bien on veut paramétrer ça pour que après une seconde, que les autres suivent. Donc, pour l'instant, on va laisser ça à 0. On met OK. Donc, vous voyez, ça s'enchaîne en même temps. Donc, je mets lit, ça s'enchaîne en même temps. Je vais mettre maintenant 2 secondes. Vous allez voir la différence. Minute. Voilà, je mets 2. Je mets maintenant OK. Je mets lit. Ça vient 2 secondes après. L'autre vient 2 secondes après. L'autre vient. Donc, ça dépend vraiment de l'objectif que vous poursuivez en faisant votre diapo. Donc, vous pouvez paramétrer ça de telle sorte que les éléments puissent sortir. Donc, autre chose, vous pouvez maintenant faire sortir mot par mot ou bien lettre par lettre. C'est vous qui choisissez. Donc, si vous voulez mot par mot, si vous voulez lettre par lettre, mais vous êtes d'accord avec moi que lettre par lettre, que ça sera très fastidieux. Maintenant, quel est le pourcentage entre les lettres que vous avez choisi? Ici, actuellement, c'est 10%. Si vous mettez OK, ça va prendre vraiment du temps avant de commencer par venir, puisque 10%, c'est pas petit. Donc, voilà. Voilà votre test qui est en train de venir mot pour mot. Ça va prendre 2 secondes d'abord et ça reprend pour l'autre. Après, ça prend encore 2 secondes pour pouvoir prendre pour l'autre. Donc, je vais arrêter pour gagner le temps. On retourne encore. On peut prendre option. On va prendre maintenant mot par mot. On avait pris lettre par lettre. Maintenant, on va prendre mot par mot. On met maintenant OK. Et nous allons lire. Nous allons lire maintenant. Voilà. Mot. Donc, ça dépend vraiment de l'objectif que vous poursuivez. 2 secondes, ça va attendre 2 secondes après. Et maintenant, 2 secondes encore. Et ça va animer. Donc, c'est vous qui voyez vraiment comment vous allez vraiment vous amuser avec votre présentation. Donc, c'est chap. Donc, il y a tellement d'animations. Je vais vous apprendre encore une autre animation. Ça, on a vu animation de test, on a mis animation d'objet. On va voir maintenant une autre forme d'animation qui n'est pas très connue, hein, mais avec, vous allez voir que quand il va vous montrer, vous aurez vraiment du goût à vouloir l'utiliser. Ok, je vais faire insertion. Je vais mettre des formes. Voilà, comme ça. Je fais comme ça. Ensuite, je mets comme ça. C'est contrôle, j'ai maintenu juste enfoncé. Voilà. Là, ici, je lui donne. Je vais donner des couleurs au hasard pour nous permettre d'aller vite.
Maintenant, pour pouvoir réussir ce que je veux faire, il faut zoomer suffisamment. Maintenant, pour sélectionner, vous pincez juste au niveau d'une partie vide et vous sélectionnez toutes vos formes. Maintenant, on va les centrer. Si on ne voit pas clair, on peut aller au niveau de l'affichage, on va activer repère. Donc, vous allez voir qu'on a un repère qui est là maintenant pour nous permettre de pouvoir centrer ou bien de réussir la disposition de nos formes. Vous pouvez faire ça aussi avec des touches de direction. Maintenant, on a déjà notre repère qui est là. Je vais zoomer pour que vous puissiez mieux voir le repère. Vous voyez, ceux-là sont directement au niveau du repère. Voilà. On a quelque chose comme ça au niveau du repère. Maintenant, si vous voulez, vous pouvez aussi utiliser d'autres formes comme ceci. Vous maintenez Shift enfoncé, vous tirez vers le bas. On va augmenter l'épaisseur et on vient là. On fait comme ça. Je maintiens CTRL enfoncé, je pince pour pouvoir faire la même chose. Maintenant, il faut qu'on insère la même forme, mais cette fois-ci vers le bas. On met aussi même contour. On fait comme ça. CTRL enfoncé, on met aussi comme ça. Donc, j'ai aussi créé mes repères comme ça. Donc, je sais déjà là où lui il va s'arrêter. Je réduis maintenant. Je prends la première forme. Je vais au niveau de animation. Je clique sur la pointe et complètement en bas, vous allez voir autre mouvement. Vous cliquez au niveau de autre mouvement. Vous allez voir une animation qui va dire de droite. Voilà, donc de droite. Donc je mets OK. Qu'est-ce que je vais faire? Je clique sur l'élément. Vous allez voir reproduire l'animation. Vous cliquez et vous venez vous cliquer sur la forme. Donc ce qui veut dire que vous avez les mêmes formes. Donc je clique là. Je pince pour le faire sortir carrément de l'espace de travail. Ici aussi, je pince et je maintiens Shift enfoncé pour le faire sortir de l'espace de travail. Maintenant, il faut que je sois sûr que j'ai bien aligné. Et pour le faire, j'utilise encore un autre repère. Je maintiens Shift enfoncé. Tout ceci pour vous montrer que ceux qui font de très belles présentations, c'est un travail qui est fait, qui est caché derrière. Donc, je maintiens Shift enfoncé. Je viens là et puis je relâche légèrement et puis je relâche. Donc, je vais le faire d'abord premièrement là. Donc, je vais supprimer. Le premier que j'ai fait, je clique, reproduit là et j'ai mon truc toc toc. Donc, j'ai mon élément qui est là, toc toc. Je vais faire reproduire, je mets là. Voilà. Ah, j'inversais même les formes. Désolé. Je devais mettre gauche. Désolé. Je devais mettre gauche. Je reprends là. Autre mouvement. Je prends gauche. Je mets OK. Voilà, c'est maintenant que c'est juste. Donc, c'est lui que je pince maintenant en maintenant Shift enfoncé que j'amène là. Vous allez voir, quand je vais faire lire, il va apparaître. Il a dépassé. Donc, je maintiens et je l'amène là. Je fais lire. Vous allez voir, il s'arrête exactement là. Donc, qu'est-ce que je fais? Je le sélectionne. Je fais reproduire. Je viens, je mets là. Et vous allez voir que c'est exactement qui est là. Bon, l'autre forme, je l'ai jeté où? Peut-être que je l'ai supprimé par erreur. Bon, je viens là. Je lui applique très rapidement une couleur. Je viens au niveau de animation. Autre mouvement. Je mets maintenant droite. Droite est où? Voilà.
Je mets OK. Maintenant, lui, je l'amène là. Donc, cette fois-ci, lui, je pince. Je maintiens Shift enfoncé pour être droit en fait. Ensuite, là, je maintiens Shift enfoncé pour amener là. Et on anime. Exactement ce que nous voulons. Donc, on peut le sélectionner. On maintient. On reproduit d'abord là. Et on a la même forme. Donc, vous allez voir que ici, on a les différents éléments qui sont là. Si on veut que tout s'anime ensemble, on laisse le premier, on vient au deuxième, on fait clic droit. Et on va lui dire, si on veut que ça vienne ensemble, on va dire avec le précédent, le suivant aussi avec le précédent, le suivant aussi avec le précédent. Donc, on va zoomer maintenant. Voilà. La souris est en train de faire quoi? Voilà, bon, je vais faire ça comme ça. Donc, on y va. On va animer. Il ne m'a pas encore laissé la main. Voilà. Qu'est-ce qui se passe? Non, pas encore. Qu'est-ce qui se passe? Puis, ne me laisse plus la main. Oh là là. Ma souris ne me laisse plus la main. Ok. C'est venu maintenant. Voilà. Voilà. Donc, vous voyez, tout vient ensemble. Tout vient ensemble. Parce qu'on a dit simultanément. Je vais zoomer pour que vous puissiez voir. Tout vient ensemble. Vous voyez. Donc, je n'ai plus besoin des formes. Donc, je peux maintenant les supprimer. Maintenant, je vais mettre après le précédent. Après le précédent. Après le précédent. On vient au niveau du premier, on lance. Vous allez voir. Sharp. 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 Donc, vous avez votre animation aussi qui peut se faire comme ça. Je vais encore, j'ai encore une 10 minutes. Je vais venir là pour faire aussi une présentation qui est versée sur YouTube. Mais généralement, quand les gens le font, ils sautent des étapes et les gens s'embrouillent. Donc, je vais essayer de le faire très rapidement. Donc, vous venez au niveau du menu insertion. On a la forme arrondie qui est là. Vous maintenez Shift enfoncé pour faire la petite forme et on plie. Vous allez voir, il y a un bouton rouge façon qui est là ou bien orange. Vous pouvez tirer comme ça pour pouvoir faire votre forme. On va enlever le contour. J'aime pas souvent les contours. Je maintiens Shift enfoncé, je tire vers le bas. Je maintiens Shift enfoncé, je tire encore vers le bas. Les trois, c'est déjà bon. Hein. Bien, c'est même petit. Je vais tout supprimer. Augmenter d'abord. Voilà, c'est bon. Je maintiens Shift enfoncé. Encore. Je maintiens encore Shift enfoncé. Donc, ce que je fais, je sélectionne les deux premiers et je
je maintiens maintenant Shift enfoncé pour les amener vers devant pour qu'on ait la même forme. Maintenant, je sélectionne les trois. Je maintiens Shift contrôle cette fois-ci enfoncé. Et vous allez voir, les formes vont s'afficher comme ça. Donc maintenant, qu'est-ce que je fais? Je vais reculer celui-ci. Donc c'est lui seul que je sélectionne. Donc je recule comme ça. Dès que c'est bon, vous allez voir, c'est la même distance qui va me donner. Donc je sélectionne et maintenant je vais essayer de centrer pour que ça reste sur le même espace de travail. Maintenant, je vais chercher un cercle là. Je maintiens Shift enfoncé pour avoir un cercle qui aura un même rayon. Donc je fais comme ça. Je fais clic droit. Vous allez voir, je vais mettre arrière-plan. Je vais lui changer de couleur pour que ça soit bien visible, pour que je puisse savoir si j'ai bien centré les choses. Donc je sélectionne les trois éléments qui sont là pour les amener encore devant. Ceux-ci, c'est déjà trop. Ils sont déjà trop rentrés à l'intérieur. Je recule comme ça. Bon, soit je diminue légèrement la forme, mais je maintiens toujours Shift enfoncé. Voilà, comme ça. Donc, comme ça. Là, c'est déjà bon. Je maintiens toujours. Ne lâchez même pas Shift. Donc, gardez toujours Shift comme ça. Donc, comme ça. Comme ça aussi. Donc, c'est au même niveau. Donc, la forme, je l'amène devant. Donc, je fais clic droit, je mets au premier plan. Donc, c'est bien. Maintenant, je sélectionne le tout. Vous faites juste comme ça, vous pincez, vous gardez. Et vous allez aller au niveau de fusion de forme. Vous cliquez sur la pointe et vous allez prendre fragmenter. Donc, dans fragmenter, on va supprimer le texte. Et ici, on va leur donner d'autres couleurs. On va lui donner peut-être cette couleur. Là aussi, on va lui donner peut-être cette couleur. Là aussi, on va lui donner une couleur vive quand même. Donc là, je peux prendre la pipette, je prends les mêmes couleurs. Donc pipette, vous prenez les mêmes couleurs. Ici aussi, pipette, vous prenez les mêmes couleurs. Attention, pipette, vous prenez la couleur qui est là. Donc vous voyez, vous avez une forme qui est là. Je vais sélectionner le tout. Désolé. Je vais sélectionner le tout. Et grâce aux touches de direction, voilà, j'ai des éléments comme ça. Maintenant, ceux-ci, je peux les changer de couleur. Là, je vais demander l'aide de mon arrière-plan. Donc, à ce niveau, au niveau de mon arrière-plan, je vais prendre cette forme. Donc, pour pouvoir utiliser, bon, je vais d'abord prendre les couleurs, les remplissage. Ici, c'est, désolé, c'est l'arrière-plan. Je n'ai pas sélectionné. Je devais sélectionner celui-là. Voilà. Donc, en termes de couleur, je peux prendre ceci. Je voulais prendre la couleur sans, voilà, quelque chose comme ça, c'est plus visible. Donc, en termes de transparence, on peut revoir la transparence légèrement. On peut leur donner un peu de ombre. Donc, légèrement. Pas trop. Voilà, au niveau de la taille, légèrement aussi. Il y a le reflet, c'est déjà bon, tout ça. Le format 3D aussi, on peut
leur donner, mais beaucoup plus ces formes-là. Et on va donner le format 3D. Voilà, on leur donne un tout petit format comme ça 3D. Donc, ici, si on veut même, on sélectionne le tout. Là, au niveau de contour, on va dire sans contour. Donc, on n'a pas de contour, donc on a quelque chose comme ça. Ceux-là aussi, on peut les utiliser avec une autre forme de 3D. Ceci, voilà. Donc, on a une présentation comme ça. Maintenant, ce qu'on va faire, vous les sélectionnez deux. Vous allez au niveau de mise en forme, vous allez voir regrouper. Donc, vous allez essayer de les regrouper. Regrouper. On va y revenir aux prochaines séances. On va regrouper. Donc, une fois qu'on a ça, si vous voulez, on peut même numéroter comme une présentation. Je mets 1, dans le point 1, gras. Voilà. On va augmenter la taille. Donc, je maintiens CTRL enfoncé pour dupliquer, CTRL enfoncé pour dupliquer, CTRL enfoncé pour dupliquer. Là, pour dupliquer là. Attention, CTRL Z pour dupliquer, pour dupliquer. Donc là, on a le 2. Voilà. Ne me lâche pas maintenant, cher ami. Donc, on a le 3, on a le 4, on a le 5, et puis le 6. Donc, on va aussi regrouper. Mise en forme, regrouper. C'est comment je fais. Vous cliquez sur un contrôle enfoncé, vous cliquez sur le deuxième, regrouper. Regrouper. Donc, il faut avoir vraiment une souris à côté. Vous voyez, c'est plus pratique. Plus pratique. Donc, une fois que j'ai fini de faire mon animation et mes différentes formes, je vais maintenant les animer. Donc, il faut des repères. Voilà les étapes où les gens ont sauté sur la majorité de ceux qui ont essayé de reproduire. Donc, vous allez voir que ça vous facilite vraiment la vie. Donc, comme ça. Je suis pressé par le temps. Bon, comme je l'ai dit, je suis en train d'enregistrer. Dès qu'on finit, on va mettre ça sur notre chaîne YouTube et vous pourrez après tout doucement reproduire. Voilà. Donc, j'ai mes repères comme ça. Donc, comme vous le savez, on va dézoomer pour pouvoir mieux s'en sortir. Donc, vous allez sélectionner. On commence d'abord d'ici. Vous allez sélectionner chaque forme. Vous maintenez Shift enfoncé et vous allez comme ceci pour carrément faire sortir ça de votre espace de travail. Vous cliquez sur le premier. Vous allez sur menu animation. Vous cliquez là. Vous allez voir autre mouvement. Et là, on va prendre gauche. Donc, n'oubliez pas, on va enlever voler.
On va enlever. Maintenant, on va mettre volet du moins. J'ai souvent tendance à me perdre avec les mouvements droite du moins. Voilà. Donc, on peut jouer l'animation, vous allez voir. Voilà. Donc, ça n'atteint pas la limite souhaitée. Donc, vous maintenez Shift enfoncé et vous voyez là où ça doit s'arrêter. Vous cliquez, vous allez voir que ça s'arrête là. OK. Ensuite, vous allez cliquer sur la forme, vous prenez sur le produit, vous cliquez sur le dernier pour que ça puisse vous donner la forme. Vous cliquez maintenant sur celui qui est au milieu. Maintenant, vous allez voir, ça respecte souvent un ordre. On va voir, on met lit, il vient. Or, ça n'a pas respecté l'ordre comme ça. Donc, il suffit juste de venir là, vous pincez, vous amenez vers le bas et on reprend l'animation. On reprend, attention, vers le haut, on reprend l'animation, le premier, le deuxième et puis le troisième. On fait pareil aussi d'ici. On sélectionne le tout. Je mets Shift enfoncé, je fais sortir de l'espace de travail. Je sélectionne, je clique sur le premier. Je vais sur la pointe là, autre mouvement. Et maintenant, je prends gauche. Je mets OK. Et je vais maintenant, je maintiens toujours Shift enfoncé. Ça me permet d'être bien aligné. Donc, je suis là. Je sélectionne sur la forme. Je fais reproduire. Je viens sur le deuxième. Je fais reproduire. Et je viens sur le troisième. Maintenant, on va essayer de lire à partir de là pour voir ce que ça donne. J'ai 4, j'ai 5, j'ai 6. Donc maintenant, je peux enlever mes formes que j'ai créées là. Et puis, je fais comme ça. Je vais zoomer pour que vous puissiez mieux voir. Donc, je clique sur le premier. Je fais un délit. On a un qui est là, 2, 3, et puis 4, 5, et puis 6. Donc, si vous avez des choses à écrire, vous allez écrire ça d'abord avant de faire l'animation. C'est parce que nous, on est pressé par le temps que j'ai fait. S'il y avait des choses à écrire, je vais les écrire, regrouper avant de le faire sortir dans l'espace de travail. Maintenant, n'oubliez pas que ici, j'ai dit au clic. Donc, comme j'ai dit au clic, ça veut dire que si je veux que la présentation marche, c'est quand je vais cliquer que ça va venir. Ça veut dire que quand je serai en train de faire la présentation. Donc, chers amis, j'ai été très long. On n'a pas pu épuiser les objectifs de la journée, mais je pense qu'on va mettre ça sur demain pour pouvoir continuer. Donc, on était censé voir aujourd'hui les paramétrages professionnels de PowerPoint, la gestion de l'espace de travail, la gestion des animations et transitions, une présentation pratique professionnelle de A à Z. On a vu le premier point, le deuxième point, le troisième point, on n'a pas pu finir. On s'est juste arrêté à la gestion des animations. OK, maintenant je vais ouvrir l'antenne pour permettre aux uns aux autres soit de poser des questions ou bien faire des contributions, nous apprendre aussi certaines techniques. Nous allons faire le débat général et on va s'arrêter là. Donc, vous avez la parole sur ce qu'on a vu. Si vous voulez réagir, vous levez juste la main et on vous donne la parole. Il n'y a pas de réaction. Monsieur Aimé, Monsieur Anaka, Monsieur Rostand, Monsieur Constant, Monsieur David, Monsieur Daouda, Monsieur Mathias,
Monsieur Abdoulaye, Madame Rafatou, Monsieur Sichuga. Oui, Monsieur Aimé, vous avez la parole. Hmm. Ok, ok. Merci, Monsieur Aimé. Pour ceux qui ont rattrapé le train, on était en train d'enregistrer le cours. Donc, tout ce qu'on a fait ce soir, on l'a enregistré. Mais il y a certains dedans qui nous ont rejoints, je n'ai vraiment pas leur contact. Donc, si on finissait, vous nous faites un coucou. Donc, moi, je finis tout à l'heure. Je vais balancer ça et je partage avec vous. En cours de journée, vous allez réviser. Peut-être demain soir, vous aurez plus de questions à nous poser. Merci. OK. Y a-t-il autre réaction? Et je nous prie vraiment de reprendre tout ce qu'on a vu aujourd'hui. Demain, on a dit on va faire une présentation. Et si on va faire une présentation, il y a des techniques qu'on aura à apprendre, dont celles qu'on a appris aujourd'hui. Si vous n'avez pas suffisamment pratiqué, ça va vraiment vous paraître encore étrange et ça va vous compliquer encore la vie. Ok, merci aux uns aux autres. Ça veut dire qu'il n'y a pas de réaction. Ce que nous avons fait a été parfaitement compris. Donc, les gens nous ont rejoints à 21h. Je ne sais pas si c'est le retard. C'est 20h. Donc, demain, nous sommes encore là à 20h rigoureusement. Donc, veuillez vous planifier pour que demain, 20h, on soit encore connecté et nous allons travailler, nous allons travailler ensemble euh, jusqu'à jusqu'à la fin de notre programme. Merci aux uns aux autres. Voilà, nous avons fini, terminé, tout le monde descend. Rendez-vous demain à 20h00. Bonne soirée à tout un chacun.